Salut tout le monde, c'est Gaëtan pour SlideTop. Ben voilà, donc c'est notre première vidéo et avant de la commencer, je vais faire une petite parenthèse. Vous avez un cadre en bas de la vidéo et en fait si vous cliquez dessus, ça va vous permettre d'accéder à l'article en relation avec cette vidéo sur mon blog et vous pourrez consulter les mêmes informations mais au format écrit si vous préférez. Voilà, si ça peut vous être utile. Vous aurez également des liens pour pouvoir le télécharger en format Word, OpenOffice, PDF, si vous voulez consulter tout ça hors ligne. Enfin, voilà, le but c'est que vous fassiez comme vous voulez. Parenthèse fermée, nous pouvons commencer et donc voir l'installation de l'environnement d'exécution Java sous Windows. On commence tout de suite, on ouvre le navigateur et on va aller sur Google. Voilà, et une fois sur Google, nous allons rechercher Java SE Downloads, SE comme Standard Edition, et donc ce sont les téléchargements en rapport avec l'édition standard de Java. Et donc nous arrivons sur cette première page où en haut nous avons des informations, et en dessous nous avons la liste des versions de l'édition standard de Java, classées par ordre antéchronologique de date de sortie, c'est-à-dire comme dans un CV, les plus récentes en première et les plus anciennes par la suite. Donc nous, ce qui va nous intéresser, bien entendu, c'est la version la plus récente. Nous avons deux colonnes, JDK, JRE. JRE pour Java Runtime Environment, c'est-à-dire environnement d'exécution Java. C'est bien entendu ce qui va nous intéresser. Donc nous allons cliquer sur le bouton Download. Voilà, donc une fois ceci fait, on arrive sur une page qui va nous présenter des liens pour télécharger la version de l'environnement d'exécution Java qui correspond à notre système d'exploitation. Donc ce qui va nous intéresser bien entendu ce sont les lignes correspondant à Windows. Et là on en voit deux de type, des x86 et des x64. Donc à quoi ça correspond? x86 ça va être à télécharger par les possesseurs de version 32 bits de Windows. x64 peut être téléchargé par les personnes ayant une version 64 bits de Windows afin d'avoir de meilleures performances. Si vous ne savez pas si vous avez une version 32 ou 64 bits de Windows, le mieux c'est d'ouvrir l'explorateur de fichiers et d'aller dans votre lecteur C. Une fois que vous y êtes, vous observez la liste des répertoires et si vous trouvez un dossier qui s'appelle Program Files x86, ça veut dire que vous avez une version 64 bits de Windows. Dans le cas contraire, vous avez une version 32 bits. Voilà. Donc une fois que vous connaissez votre version de Windows, vous pouvez accepter les accords de licence et télécharger la version de l'environnement d'exécution Java qui correspond à votre version de Windows. Voilà, donc le téléchargement est en cours. Le temps de téléchargement, qui est très court, je vais juste revenir un petit peu sur l'environnement d'exécution Java, expliquer ce que c'est. C'est une suite d'outils logiciels qui va vous permettre d'exécuter des programmes écrits en Java. Et en fait, dans le cadre du développement Android, nous en aurons besoin car les premières applications Android que nous allons écrire, nous allons les écrire en Java. Et donc pour exécuter ces applications, ne serait-ce que pour les tester sur notre ordinateur, nous aurons besoin de l'environnement d'exécution Java. Si vous voulez plus d'informations sur l'environnement d'exécution Java, toujours en bas là, j'ai mis un petit cadre là exprès, c'est un lien vers l'article de l'environnement d'exécution Java sur Wikipédia, et vous aurez tout plein d'informations là-dessus si ça vous intéresse. Ok, donc maintenant le téléchargement est terminé, on peut lancer le fichier, et donc autoriser, si ça nous est demandé, le programme à apporter des modifications sur cet ordinateur. Une fois que l'on a fait ça, on arrive sur l'écran de bienvenue de l'installeur de l'environnement d'exécution Java. Et pour lancer l'installation, il suffit de cliquer sur le bouton Installer. L'installation se lance, c'est très rapide, quelques secondes tout au plus, on le voit, voilà, c'est terminé. Vous avez l'écran final qui vous indique que c'est terminé, que tout s'est bien passé. Il vous suffit de cliquer sur Fermer et l'environnement d'exécution Java est installé sur votre ordinateur. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter si vous avez les moindres questions, si vous avez les moindres remarques. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je vous remercie.